aujourd'hui, et ce n'est pas mon rôle, pour savoir de quoi pouvait souffrir M. Ntsuru. Mais bon, on peut imaginer qu'un homme d'une soixantaine d'années a forcément une santé un peu moins bonne qu'un homme de 20 ans. Donc forcément, il y a un suivi, une surveillance beaucoup plus importante et nécessaire que pour un homme beaucoup plus jeune. Pour ce qui concerne l'autre volet de votre question, Monsieur Shungu, vous voulez que je fasse parler un mort? Excusez-moi de le dire. Il a demandé, c'est une espèce de dérogation. Il a demandé et il l'a obtenu. Ce qui vous prouve d'ailleurs que contrairement à ce qui est dit par un certain nombre d'ONG habitués à taper sur le Congo, sur les conditions d'incarcération qui seraient difficiles, j'ai encore entendu récemment une organisation habituée à nous tirer dessus depuis Dakar ou depuis Paris ou depuis Londres, Amnesty International pour ne pas les nommer, ils pondent des rapports depuis les lieux où ils les rédigent, c'est-à-dire à 6 000 km ou 12 000 km d'ici, mais ils ne sont pas en prise avec la réalité. Un détenu aussi emblématique que M. Ntsuru a pu obtenir il y a 1 an une dérogation exceptionnelle dans les conditions de son incarcération en demandant expressément que son neveu, en qui il a confiance, c'est son neveu, et souhaitait que son neveu soit avec lui en permanence. Et l'administration y a accédé. Cela vous montre qu'entre les allégations qui sont faites dans ces rapports dits des droits de l'homme, qui sont des rapports politiciens, et la réalité de terrain, on a effectivement une marge. Et que l'administration est une administration humaine, capable de s'adapter aux situations particulières et proposer à la demande d'un prisonnier, sans que cela ne remette en cause quoi que ce soit dans sa condamnation, la possibilité d'aménager les choses pour qu'il vive au mieux. Parce que c'est toujours difficile d'être emprisonné quand même. Ce n'est pas un bon moment. Il a souhaité que son neveu soit avec lui et on y a accédé. Maître Issou, tout à l'heure vous avez dit qu'il a été arrêté pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'individu, on va dire comme cela. Mais lorsque les avocats disent que le procureur de la République n'a pas respecté la démarche qu'il faut et qu'il aurait donc violé la loi, que répond le gouvernement? Je n'ai aucun commentaire là-dessus. Vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un terrain qui, sur le plan du droit pénal, pour ceux qui le connaissent, il est codifié, c'est-à-dire que chaque acte répond à un texte de loi. Je dis simplement ceci, et je répète la position du gouvernement, qui est l'exécutif, qui ne peut pas inférer ou interférer dans les procédures judiciaires et notamment pénales. Je dis que le gouvernement constate que le bâtonnier, en demandant à assister son confrère, conformément à la loi de 92, en disant on ne revient pas sur ce qui vient de se passer quelques heures avant, mais on rattrape le coup en permettant qu'on assiste notre confrère, a fait preuve de sagesse. Donc le reste, c'est-à-dire l'interprétation juridique, ne concerne pas le gouvernement. Je vous dis que j'adopte la position de sagesse du bâtonnier et le gouvernement appelle à l'apaisement et demande que pour assister leurs confrères, bénéficiant de ce privilège qui permet aux bâtonniers de représenter les confrères pour assister aux entretiens, aux auditions entre leurs confrères et la police judiciaire, ils puissent y accéder et leur rendre compte. Je le répète, nous ne sommes pas dans la logique d'un conflit. Nous proposons que les avocats, qui sont des dépositaires de la règle de droit, exactement comme les magistrats, eh bien, prennent le temps de se rapprocher des autorités via le bâtonnier, les autorités en charge de l'enquête, et fassent le nécessaire pour assister. Le bâtonnier est disponible, eh bien, nous invitons le bâtonnier et les quelques confrères qui peuvent l'accompagner à se rapprocher des enquêteurs. L'ONG dit qu'elle n'a pas accès dans les prisons du Congo, sinon sur le territoire congolais. Que dites-vous? Je vais vous faire une image de la vie courante. Si vous êtes confronté à une situation et vous savez que votre voisin, en fait, il ne vous aime pas. Votre voisin, il est toujours, à chaque fois qu'il y a quelque chose, même quand vous avez raison, il ne vous le donne pas raison. Vous accepteriez qu'il vienne régler un problème chez vous? Ou qu'il vienne simplement vérifier s'il y a un problème chez vous? Eh bien non, je le revendique au nom du gouvernement. Nous n'acceptons pas que cette ONG, qui est de mauvaise foi, vienne au Congo pour nous pondre depuis le Congo des inepties que de toute façon ils pondent même en n'accédant pas à notre territoire. Puisque là, vous constatez vous-même qu'ils disent à la fois on ne peut pas accéder au Congo, mais ils sont capables de décrire ce qui se passe dans les prisons du Congo. C'est donc qu'il y a un problème.
S'ils ne peuvent pas y accéder, ils ne pourraient pas pondre le rapport. S'ils pondent un rapport, c'est donc un rapport forcément basé sur des allégations et non pas sur des faits. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire, on sait ce qui se passe au Congo, mais on ne peut pas y accéder. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Eh bien, nous disons, l'ONG Amnesty International est de mauvaise foi et pour des raisons qui sont évidentes, le Congo ne souhaite pas que cette ONG, qui n'est absolument ni objective ni scientifique, accède à notre territoire pour de toute façon pondre ce qu'elle a décidé de pondre, même en n'y venant pas, c'est-à-dire des allégations mensongères. Tout à l'heure, en vous suivant, vous avez dit que le gouvernement serait favorable à une autopsie que demanderait la famille. Alors il se trouve que l'opposition congolaise, à travers les médias internationaux, en plus de l'enquête internationale indépendante, l'opposition exige également l'enquête, une contre-autopsie. Est-ce que le gouvernement accorderait les violons avec l'opposition en ce qui concerne la contre-autopsie qui viendrait de l'extérieur? Ce serait tout. Parler de contre-autopsie alors que l'autopsie elle-même n'a pas eu lieu, c'est déjà un concept qui me paraît assez bizarre. Laissons la famille. L'opposition, quelle qu'elle soit, n'est pas la famille. Il n'y a que la famille qui peut décider. Donc tous ceux qui en parlent et qui ne sont pas concernés juridiquement, parce qu'il faut être membre de la famille Ntsuru, et encore, quand on dit membre, en règle générale, en France, comme au Congo, comme dans tous les pays de tradition latine, de droit latin, c'est le conseil de famille qui décide, c'est-à-dire qui se réunit et qui, dans le cadre d'un procès verbal, informe les autorités, nous souhaitons ceci ou cela. Alors, ni Madame Munari, ni qui que ce soit qui s'exprime dans les médias ne sont, à ma connaissance, des membres de la famille Ntsuru. Donc tout ce qu'ils disent, c'est de la récupération politicienne. Je répète notre position qui est tout à fait claire. Le gouvernement est favorable, si tel est le désir de la famille, à une autopsie pour des raisons évidentes de transparence et de sérénité. L'autopsie, nous sommes un pays indépendant, souverain, qui dispose des capacités de médecins légistes, qui dispose des capacités techniques pour procéder à ces actes qui sont courants, qui se réalisent tous les jours dans le cadre d'autres procédures où il y a mort d'homme. Et il s'agira, de manière sereine, d'attendre la position de la famille. La famille nous dira, nous ne souhaitons pas l'autopsie. Si elle le souhaite, le gouvernement et les autorités compétentes accéderont à la demande de la famille. Le reste, c'est de la distraction politicienne de la part de l'opposition qui veut instrumentaliser un problème judiciaire ou juridique qui n'a rien à voir avec la politique. Je vous posais la question de savoir ce que le gouvernement, en particulier le ministère de la Communication, est en train de faire pour arrêter la rumeur qui circule dans les rues de Brazzaville, disant que la morgue de Brazzaville ne fonctionne plus depuis que le corps de M. Ntsuru est là-bas. Je suis actuellement moi-même en train de passer une nuit à la veillée, on est en train de préparer un enterrement. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas enterrer parce que M. Ntsuru est à la morgue de Brazzaville. Et qu'est-ce que vous faites, le ministère de la Communication, pour corriger cette mauvaise information sur le terrain? S'il y avait eu un arrêt de tous les rites funéraires à la morgue, il me semble que ça ne serait pas une rumeur. Tous les Congolais en parleraient et en parleraient avec des faits précis. Donc on ne peut pas malheureusement courir après les rumeurs malveillantes. Je dis ici solennellement, il n'y a pas eu d'arrêt du fonctionnement des services funèbres de Brazzaville qui serait lié à quoi que ce soit au décès de M. Ntsuru. De même, je le dis parce que je profite de cette occasion aussi pour tordre le cou à un certain nombre de rumeurs, j'ai entendu dire que M. Essou, Maître Essou, aurait été sévèrement torturé, voire serait décédé. Il s'agit manifestement là encore de quelque chose qui part dans tous les sens. De même, j'ai entendu autre chose, je profite de l'occasion pour le dire, je reviens un peu en arrière, je m'en excuse, mais votre question est pertinente puisqu'elle parle des rumeurs. Je reviens sur une autre rumeur fantaisiste. On dit Maître Essou serait aujourd'hui gardé par la police judiciaire parce qu'il aurait assisté à l'agonie de M. Ntsuru et il l'aurait vu en train de vomir du sang. Alors, mais là-dessus, soyons clairs, je le répète, les choses se sont passées de la manière suivante. Maître Essou est venu, pour des raisons qu'il est en train d'expliciter auprès de la police judiciaire, rendre visite à M. Ntsuru alors qu'officiellement, il était venu pour rencontrer son client actuel, c'est-à-dire
celui qui est détenu pour une autre affaire. Il a quitté la cellule. Et quelques minutes après, alors qu'il est encore dans l'enceinte de la maison d'arrêt, survient le malaise. Alors expliquez-moi comment, par quel miracle, quelqu'un qui est hors de la cellule, hors du bâtiment, a pu voir M. Nsourou vomir du sang. Vous voyez bien qu'il y a des fantaisies qui sont colportées par ceux qui veulent créer les conditions d'une agitation dans le pays. Donc le gouvernement, par ma voix, dément bien entendu l'existence de toutes ces informations totalement fantaisistes qui sont véhiculées par ceux qui décident ou qui ont décidé de profiter de l'événement pour en faire un événement qui d'abord est funeste en lui-même, mais en faire un événement de récupération politicienne. Et donc, nous condamnons ce type de démarche et nous condamnons les auteurs de ce type de rumeurs qui sont déversées sur la population.